Pendant que Xi Jinping investit dans des casques à multiplicateurs d'XP qui mesurent la concentration des élèves, des Indiens qui font passer des épreuves en slip pour éviter la triche, et que la Russie t'apprend à démonter des calaches à l'entrée du collège, en Occident on débat encore sur le port du torchon obligatoire pour tenter de ressembler à Ninja AliExpress, et on promeut le nivellement par le bas en félicitant les bacheliers d'avoir eu leur diplôme sans pour autant les passer. C'est le fruit de votre travail. Comment la France est passée d'un pays respecté par toute la sphère internationale, de par son patrimoine intellectuel, son système méritocratique et sa responsabilité envers l'apologie de l'excellence, à une civilisation qui milite pour intégrer l'écriture inclusive. Pour les pronoms, donc il y a il, elle, donc féminin, masculin, et yel, donc qui est la contraction du il et du elle. Le neutre, ce serait yel, parce que ça inclut les deux genres, du coup féminin et masculin. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire des Schronks. Nous verrons comment l'égalitarisme a contribué à la destruction d'une éducation réussie, quelles sont les causes d'une telle chute provoquant ainsi des inégalités en engendrant des frustrés parmi les meilleurs, et les conséquences qui en découlent. Vous regardez le Tsar dans un nouvel épisode de C'est quoi ce bordel ? L'éducation est en grande partie entretenue par le passage de l'école étant obligatoire depuis la loi Jules Ferry en mars 1882. Elle a pour principe d'être gratuite, laïque et neutre dans les idées philosophiques et politiques. Tout au long de la construction des individus, elle a le devoir de développer des différentes aptitudes afin de pouvoir intégrer de nouveaux citoyens à la sortie de cette dernière et pouvoir les inscrire dans une société où leurs compétences pourront contribuer à la collectivité. Mais personnellement, je vois plus de collectivités qui sont contribuées par la société. Tu enjolives les choses là. Comment ça se fait ? Tout simplement car l'éducation nationale s'est fixé l'objectif de faire entrer tout le monde, même si le niveau doit baisser, plutôt que de faire grimper le niveau global pas à pas. Et l'abolition du métier de professeur n'est qu'une contribution continue dont on connaît les résultats. Aujourd'hui, ils font un bac+5 tout en passant des concours difficiles pour enseigner à des collégiens alors qu'ils sont même plus capables de résoudre des labyrinthes cachés derrière les paquets de miel pops. Les formations sont de plus en plus bâclées étant donné que plus personne ne veut aller au goulag, c'est-à-dire surveiller les 5e, et en plus tu tapes directement le boss final, c'est-à-dire la ZEP. Zone d'enrichissement du patrimoine. Sachant que 80% des fonctionnaires sont des femmes, Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. ça m'étonnerait qu'elles aient la force mentale et une certaine incarnation d'une autorité. Papa, c'est l'autorité, c'est celui qui punit, c'est celui qui ramène l'argent à la maison. Et maman, c'est la douceur, c'est la sécurité. Pour dompter les classes qui deviennent de plus en plus agressives, à la limite du bestial. De plus, on voit que ces ZEP ne devraient pas attirer autant de subventions car le niveau n'a fait que baisser durant ces dernières années, qu'on est obligé de fermer des écoles en campagne car on a une insuffisance de main d'œuvre et que l'on force les enseignants à rester en retardant leur mutation pour pas un rond. C'est mon argent. Les profs sont-ils réellement responsables de la chute du niveau scolaire de la nouvelle génération faible ? Pas tout à fait. Ce ne sont que des petits engrenages d'un système rouillé, des pantins d'une idéologie invocable par plusieurs éléments. Depuis la révolution de mai 68, le système éducatif a commencé à adopter des millions d'étudiants pour s'auto-persuader d'une création d'une nouvelle élite qui pourtant commençait à ne plus savoir écrire convenablement, ni s'exprimer distinctement avec l'abandon de la dissertation et de la lecture, élément essentiel au développement de l'esprit critique, le N-word des bien-pensants, qui permet l'interrogation sur la valeur des affirmations qui nous entourent au travers de la raison. On comprend pourquoi la génération faible ne fait plus de discernement entre intérêt des entreprises et utilisation abusive de l'affect et de la sensibilité émotionnelle dans les publicités. Cette baisse de niveau apparente a permis l'implantation de nouvelles opportunités qui peuvent se percevoir comme des gestes barrières à la maintenance de l'excellence. Surévaluation des élèves, imposition de quotas dans les écoles prestigieuses, matière enseignée pour instrumentaliser les plus influençables. Le monde chrétien est en option, alors que le monde musulman est obligatoire. Et j'en passe. Alors ça va jouer les révolutionnaires bang bang sur révolutionnaires qui s'attirent de partout, alors que ça milite juste pour l'anti-sélection à la fac. Vous avez défendu la sélection à la fac. Et ça redouble 3 fois sa L1 en sociologie. Oh ben, tu vois l'âge. Tu vois l'âge. Toutes les chouineuses qu'on voit débouler par le retour en présentiel. On est là aujourd'hui parce qu'on n'en peut plus. N'est qu'un amas d'hypocrites qui sont les premiers à faire barrage lors de leur partiel. Ça fait beaucoup là, non? Les précarités des fameux étudiants qui portent des Canada Goose, full Apple en pensant que les Hugs pour les mecs ça fait masculin, sont les mêmes qui s'empressent d'acheter des gaufres en forme de foufoune et de bibite à rigolo. En prenant soin de choisir des influenceurs pour les représenter au gouvernement. Quelle humiliation. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Nous sommes humiliés. Alors qu'ils sont déscolarisés depuis leur BEP atelier découpage et qu'ils essaient de reprocher certaines évidences évidentes sans pointer les véritables problèmes. Tournez votre tête.
C'est la réémigration. Bonsoir. Que très mal si je faiblis. Sans oublier les études supérieures gangrénées par les islamo-gauchistes qui balayent toute forme de réflexion, de recul sur des sujets sociétaux et placent une censure permanente qui, si tu oses la franchir, te propulsera sur une liste d'individus à blacklister. Quelles sont les conséquences ? Avec les politiques fondées sur l'orientation des nouveaux étudiants plutôt que sur la sélection, beaucoup de filières sont vouées à redoubler d'efforts afin de trier toutes les épaves qui créent au Magic System lorsqu'ils arrivent à douiller Parcoursup. Mais si l'on se penche sur les filières les plus redoublées comme la médecine ou le droit, il ne suffit pas d'avoir regardé 3 épisodes de Suits ou d'avoir joué à Dr Maboul pour s'approprier des connaissances qui demandent de la rigueur. Beaucoup de personnes qui ne sont là que grâce à la chance ou à l'opportunisme nuisent au système et écartent les bosseurs d'un avenir promis en devenant frustrés, tourmentés par leur refus infondé. Cela forme un certain déséquilibre qui est aussi engendré par le néo-féminisme, l'absence de plus en plus d'hommes en université, la fameuse neutralité qui avantage les femmes lors des notations, une parité d'accès aux spécialisations refusées, etc., etc. Alors que les musulmans investissent dans les mosquées, les juifs dans les synagogues ou la Chine dans l'Afrique du Sud, nous bâtissons des facultés camouflage HLM où l'on forme des babos en art du cirque ou les bobos en DUT en art du voyage. Mais c'est pas grave, tu peux encore espérer de sortir avec ton prof ou ton élève qui avec un peu de chance deviendra un membre du gouvernement. L'école a une grande responsabilité à jouer dans l'accompagnement des individus au sein de leurs études. Cela permet l'égalité des chances dans la réussite dans le monde professionnel, quelle qu'en soit l'origine sociale ou le sexe. Le retard accumulé durant ces 50 dernières années sur les méthodes éduquées qui mondialise la France qui autrefois faisait jalouser des continents entiers. Lorsque la première source de connaissances et de compétences est Google et YouTube, nous pouvons remettre en question l'utilité de l'école. Mais lorsqu'on voit comment avance la technologie de nos jours, nous voyons que l'école est essentielle car la machine peut substituer l'homme du travail, mais son intelligence reste encore artificielle. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à partager, liker la vidéo et me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux que le Jean RSA devienne le tsar de YouTube. Je viens d'ouvrir un compte Utip, donc si tu sais pas comment dépenser ta bourse de Crous, n'hésite pas à lâcher quelques centimes pour mettre la famille à l'abri. Sur ce, je vous dis das vidania et à la prochaine.